Bonjour à tous et bienvenue sur Clapeux. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle critique cinéma. Je suis seul cette fois-ci, il y en a un de moins à chaque épisode, pour parler du film Deadpool, effectivement. Vous êtes fort, vous êtes malin. Bref, donc on a pu avec les collègues le voir en avant-première. Et donc on peut vous la poster le jour de sa sortie, ce qui est fort pratique pour ceux qui hésitaient encore à aller le voir. Et pour donner mon avis directement, si vous avez la flemme de vous taper toute la vidéo, allez le voir, c'est un film génial, et c'est pour moi d'ailleurs peut-être, non c'est pas peut-être, le meilleur film de super-héros. Donc c'est un film réalisé par, je triche, Tim Miller avec Ryan Reynolds dans le rôle titre, qui avait fait notamment Green Lantern, ou qui avait joué dans Blade Trinity, hein. Voilà, c'était pas des films très glorieux, mais moi je croyais en cet acteur pour jouer Deadpool, et il a relevé le défi haut la main. Et après il y a Morena Baccarin, T.J. Miller, Ed Skrein dans le rôle, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais avec un peu de chance vous aurez compris, qui joue le rôle du méchant pour ce dernier. Et déjà, tant que je suis là-dessus, le casting est parfait, franchement il n'y a pas un acteur à changer pour moi. T.J. Miller dans son rôle, dont j'ai oublié le nom, est absolument génial. Ryan Reynolds encore une fois tue, Morena Baccarin joue très bien la femme de Deadpool, parce que je vais vite fait vous raconter l'histoire. Le casting est super, donc pour l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, on t'avoue, Deadpool est le meilleur super-héros de l'histoire de l'humanité, mais vous vous en rendrez compte après cette vidéo. C'est un mercenaire, un mec pas très fréquentable, qui a pas trop de morale on va dire. Et en fait un jour il va trouver le grand amour, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, il est heureux, il a un boulot, etc. Sauf que il apprend qu'il a, je crois, 3 cancers dans le film. Et il se fait recruter pour le projet Arme X, le même qui avait recruté Wolverine. Et ils font donc des expériences sur lui pour lui donner des pouvoirs, sauf que ça fail un peu, il ressort, il est absolument moche, complètement starbé, et il veut se venger parce qu'il est complètement moche et du coup il pense qu'il pourra jamais retrouver sa copine, etc. Donc ça c'est pour ce qui est du scénario, je vais éviter de vous spoiler plus, parce que ce film est vraiment à découvrir. Pareil, évitez de regarder comme moi tous les spots TV, toutes les bandes annonces, parce que je me suis trop spoilé la gueule, surtout sur les scènes d'action, enfin les blagues aussi, mais il y en a tellement dans le film, parce que c'est un film avant tout très drôle pour ceux qui connaissent pas le personnage. Il est conscient d'être dans un film, donc il va de temps en temps vous parler, ne soyez pas étonnés, c'est tout à fait normal, c'est Deadpool. Il fait aussi ça dans les comics, et c'est ce qui fait qu'il a un humour que seul lui a, enfin personne d'autre n'a cet humour, surtout dans les super-héros. Et autant dans les Marvel, genre Avengers, tout ça, ils rajoutent toujours une petite dose d'humour pour nuancer, autant là c'est le personnage qui est comme ça de base, il est complètement starbé. C'est pour ça qu'il est génial, de mon point de vue encore une fois. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est... Oh oui, la musique dans le film est très bien choisie pour moi. Elle joue beaucoup sur les contrastes, par exemple à un moment donné, petit spoil, mais c'est pendant le projet Arme X, en gros, pendant qu'ils font des expériences sur lui, bah, il souffre un petit peu. Et au lieu de mettre une musique triste et sombre, etc., ils mettent Roman Coca-Cola, pour ceux qui connaissent, qui est une vieille musique des Andrew Sisters des années 50, toute joyeuse, toute rigolote. Si c'est pas cette musique-là, je vais passer pour un con. Et pareil, les deux musiques qu'on pouvait entendre dans la bande-annonce, elles sont juste super bien choisies. Toutes les musiques sont super. Et puis il y a une musique des The Black Keys, donc forcément c'est un bon film. Et puis voilà pour les musiques. Pour ce qui est de la réal en elle-même, elle est vachement efficace. Il y a quand même 2-3 moments, surtout dans la scène sur l'autoroute, ceux qui verront le film comprendront, où c'est peut-être un petit peu fouillé, on comprend peut-être pas toujours très bien ce qui se passe à l'écran, mais on s'en sort quand même à la fin. Les chorégraphies des combats, moi personnellement j'ai adoré. Je sais que certains amis ont trouvé que Deadpool faisait trop de pirouettes, donc ça sera à vous de juger, mais moi je trouve que ça fait partie du personnage. Et le costume du personnage est juste épique, absolument parfait, il respecte le comics, il rend super bien l'écran parce qu'en fait ils ont utilisé un peu de la 3D sur ses yeux, ce qui fait que malgré le masque, de temps en temps on les voit avec les yeux grands ouverts ou les yeux fermés, ça rend un côté un petit peu cartoon qui est génial. Le caméo aussi, dans tous les films Marvel, à un moment donné, pour ceux qui commencent à s'y habituer, il y a un caméo de Stan Lee, qui est un grand penseur de chez Marvel. Je vous dis pas ce qu'il fait, mais c'est juste le meilleur caméo qu'il ait jamais eu, et je pense qu'il n'en fera jamais de mieux. Honnêtement, la scène avec Stan Lee est géniale. Je sais qu'à chaque fois je me dis ça après chaque Marvel, mais vraiment celle-là, ça va être dur de la détrôner. Et tout l'humour, pour revenir sur l'humour, parce que c'est une scène très drôle dans laquelle apparaît Stan Lee, tout l'humour du film est génial, encore une fois sans trop vous spoiler, rien que le générique du début, vous n'avez jamais vu un générique comme ça. Et il y a aussi plein de blagues
sur les acteurs eux-mêmes. Deadpool, sachant qu'il est dans un film, il va y avoir des blagues sur Ryan Reynolds, sur d'autres X-Men. Parce que oui, il y a aussi 2 X-Men qui apparaissent dans le film, Colossus et Negasonic Teenage Warhead, que je ne connaissais pas, ma foi, mais qui est très bien. Et qui vont essayer de canaliser un peu Deadpool, qui est un petit peu violent, parce que oui, le film est assez violent. Parce qu'il a comme Wolverine, le pouvoir de se régénérer, sauf que lui, il en use et abuse, quand ça l'arrange, il se coupe un bras quoi. Et du coup c'est un petit peu violent, il y a aussi une scène un peu sexuelle, un peu sexy, mais c'est bien puisque Morena Baccarin, elle est bien, ne tournez pas la tête et ne clignez pas des yeux à ce moment là, c'est le meilleur moment du film. Et donc il faut être prévenu avant d'aller le voir, comme les 8 salopards, on vous avait prévenu, là pareil, il faut être prévenu, c'est peut-être moins violent que les 8 salopards, non en fait, mais il y a aussi un petit peu un côté cul, il y a des blagues, bon, un peu en dessous de la ceinture, parce que le personnage a un humour très lourd, mais moi qui étais fan inconditionnel, ils ont respecté le personnage à 100% et je ne pouvais pas être ma foi plus heureux. Pour ce qui est des côtés négatifs, il y en a très peu, mais le seul truc que je pourrais reprocher au film, c'est le côté un peu trop dramatique, histoire d'amour, qui donne un enjeu au film, mais qui est trop dramatique et trop histoire d'amour, même si Wade Wilson, le personnage principal, va faire des blagues quand même tout le long, ça peut casser un peu le rythme. Ça peut un peu briser du délire, surtout qu'en fait on voit une scène dans Deadpool et une scène de comment il en est arrivé là et qui est donc souvent plus triste. Donc ça fait vraiment, il y a 2 ambiances qui se côtoient jusqu'à ce que tout se rejoigne et l'explosion finale. Mais bon, je sais que ça peut déplaire à certains. Moi personnellement, ça m'a dérangé, mais pas plus que ça. Mais les amis avec qui j'étais allé, il y en a, ça les a plus dérangés quoi. Et l'autre léger point négatif, mais il faut vraiment tâtonner quoi, c'est certains effets spéciaux qui sont moyens, mais le film avait un budget de 50 millions de dollars, quand je vous dis ça, ça va vous paraître énorme, mais pour vous donner une idée, Avengers 2 en avait 250 millions. Donc, quand on voit tout ce qui se passe dans le film, niveau effets spéciaux, le film s'en sort plutôt bien, mais voilà, il y a certaines pirouettes de Deadpool ou moments où la 3D, bon, on voit que c'est de la 3D, mais c'est pas gênant, et puis comme de toute façon il y a toujours un petit côté un peu cartoon, un petit peu méta, moi ça m'a pas dérangé, mais bon voilà, faut pas prendre ce film comme une révolution technique. Et donc voilà, c'est ainsi que je conclus cette magnifique critique cinéma d'un film qu'il faut à tout prix voir, si vous êtes fan du personnage ou si vous le connaissez pas, mais franchement allez le voir, je pense vraiment qu'il y aura un avant et un après dans les films de super-héros. Restez jusqu'au bout, il y a une scène post-générique à ne pas rater. Et abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux, achetez tous les comics de Deadpool parce qu'ils sont fort bien, c'est une lecture que je vous recommande, et puis à la prochaine.